te vois presque plus pour ceux qui te voyaient avant. Bon, écoute, je continue de diriger la Woody. Ouais. Comme je peux. Et je m'adonne maintenant à la concrétisation de ma passion pour le blues. Donc actuellement, j'ai monté mon groupe de blues qu'on appelle le GDBB. Le GDBB Blues Band. Avec lequel je fais du blues. Donc voici un peu après mon actualité et je viens de mettre sur le marché le nouvel album du GDBB qui est sorti depuis le 20 décembre et il se porte très bien. Le premier album, un premier nouvel album, mais tout premier album du GDBB. Ouais. Mais avant, bien sûr, pour ceux qui découvrent pour la première fois Monsieur Jack Daly, Guitar Hero de Woody, souvenir quand même, écoutez ça. Écoutez juste un bout. Picasso, son nom c'est Seri Hyacinthe. Ah ouais. Mais ses amis l'ont surnommé voilà, comme Pablo, Eco, tout ça, qui sont ses promotionnaires, l'ont surnommé Picasso. Et il est décédé en 92. En 92. Et décembre 93, j'ai eu l'opportunité d'aller en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc en 94, j'étais en plein studio à Sultan Sound, pour ceux qui connaissent Londres, près de Washington Green. Ouais, je me rappelle. Ok, d'accord. Donc, au Sultan Sound, qui était un studio tenu par un ingénieur de son du nom de Dave Yowell, un Australien. Et nous étions en train d'enregistrer l'album de Woody. Ok. Et il faisait froid. On était pratiquement au mois de janvier, février, par là. Et j'étais dans la cuisine en train de prendre un petit thé. Et puis, cette chanson m'a envahi. J'ai jeté tout, je suis rentré dans le studio en trompe. J'ai demandé qu'on arrête tout et qu'on enregistre ce qui est dans mon idée actuellement. Ouais. Et c'est enregistré, c'est ce qui a donné ce morceau que vous voyez. Mais c'est un morceau qui est tellement lié à ma vie que j'ai évité de faire un clip, si vous avez remarqué. Parce que c'est un morceau. Parce que les gens utilisent ça au mariage, des fêtes. Ouais. Et puis il y a des gens qui écoutent ça pour se ressourcer. De quelques bribes que j'ai eues de la définition de la chanson, ou de la signification de la chanson, c'est que c'est l'histoire d'une femme qui ne fait pas d'enfant et qui demande aux autres, si vous en avez un de plus, de m'en donner. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est plutôt une femme qui a fait un enfant qu'elle a perdu, auquel elle tient, et elle demande aux autres, si vous en avez deux, donnez-moi un. Si vous en avez deux, donnez-moi un. Et que je suis là, je regarde tous les enfants qui descendent de l'avion, je ne vois pas le mien. Je demande à tous ceux qui en ont moins deux de me donner un. Pourquoi ça? Il y a un boulot. Ça veut dire, si tu as deux, donne-moi un. Ouais. Mais je veux dire, même cette chanson, elle a tellement touché ma défunte mère, qu'on a fait la chanson en 94. J'étais à Londres quand on a envoyé la bande d'Abidjan. Elle a écouté, elle ne pouvait pas tenir. Et la pauvre, elle est décédée en 95. Ouais. Tellement elle a aimé son enfant. Donc, si tu veux, quand les gens écoutent ça, ils se retrouvent d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je ne fais jamais de clip. Voilà l'histoire vraie. Ah ouais, ok. Le clip de Picasso n'a jamais presque existé. Ah oui. Tu peux faire des compositions comme vous êtes des doués en informatique, tout ça, selon les réseaux pour faire des petites choses. Mais le vieux père que je suis, je ne me permets pas de faire le clip de Picasso parce que Picasso, c'est lié fondamentalement à ma vie. Et je souhaite que les gens écoutent ça comme moi. Parce que tiens-toi bien, un jour j'étais dans une boîte de nuit et puis il y a deux jeunes filles qui étaient là, qui causaient entre elles. Quand je suis entré, elles m'ont reconnu. Mais bon, je les ai saluées comme ça, puis aller m'asseoir. Et puis il y a un ami qui m'a appelé, donc je causais à la personne, et elles étaient en train de parler entre elles. Ça, nous sommes allés à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à Victoria, où la population ivoirienne était à la veillée de notre cher président Houphouët-Boigny. Et c'est pour la première fois en exclusivité qu'on a joué Picasso là-bas. Reine Pédagie était déjà là-bas. Ouais. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Des souvenirs qui datent, puisque ça fait plus de 31 ans aujourd'hui, cette histoire-là. Dans un instant, on vous en dira un peu plus sur la vie de l'homme, de l'artiste, de l'invité de cette émission, Monsieur Jack Daly. Et on parlera forcément du Jack Daly Blues Band dans un instant, juste après ça. Tu n'appuies pas trop sur le band. Jack Daly Blues Band. You gotta be now, gotta be.
Bien sûr, justement, bienvenue à ceux et celles qui viennent de nous prendre en marche. N'oubliez pas, nous sommes là tous les soirs, du lundi au vendredi à partir de 17h et cela jusqu'à 19h. Et ce soir, justement, nous avons un crooner, Monsieur Jack Daly and the Blues Band. Jack Daly and the GDBB. Le GDBB, c'est le Jack Daly Blues Band. Il faut être dans le truc. Ben, c'est les initiés qui parlent comme ça. You get man. Yeah, man, mon fils. Yeah. Bien sûr, c'est de la bonne humeur tous les soirs, justement. Monsieur Jack Daly and the Blues Band. Yeah. Mais qui est Jack Daly? Tu es allé fouiller, tu as trouvé quelques infos pour nous. La bio a été déjà dégoupillée par toi-même. Non, mais après ça, c'est pas tour. ça, Alors, ça, c'est un pan de la vie des Woody. Exactement. Alors aujourd'hui, on reçoit Jack Daly, le guitare Heroes, celui qui a commis le délit d'aimer et de produire de la bonne musique aux Ivoiriens. Alors tout commence en 1990, comme tu l'as dit, à cette époque où les musiques urbaines sont en pleine expansion avec des artistes comme Black Devil, Waddy Ped, John Yale, Delta Group, et là, les Woody, les garçons embêtés, voilà. Ce groupe d'afro-pop ivoirien émerge, composé de Jack Daly, qu'on a aujourd'hui le lead vocal, et les instrumentistes Obo Snake, Chris de Bagnon et Philly Azomé. Et vous avez le génie de réussir une synthèse harmonieuse entre les sonorités du terroir BT et le patrimoine musique pop, et vous révolutionnez le rapport entre les mélomanes ivoiriens et la musique rock et les variantes, et en tout cas félicitations pour ça. Merci beaucoup. Et avec des titres intemporels comme Doucy qu'on a écouté, sorti en 1990, Atetou en 2005 et Picasso, qui sont les œuvres à succès du groupe. Vous avez su gagner le cœur des Ivoiriens, et en décembre 2024 ça marque en tout cas un grand retour sur scène avec un nouveau projet musical ambitieux et singulier, et vous êtes accompagné par le Jack Daly Blues Band. J'espère que je prononce bien. Jack Daly Blues Band. Jack Daly Blues Band. Yeah, man. Avec lequel vous explorez désormais l'univers du blues, un genre qui porte en lui l'âme et l'émotion brute. Et on compte déjà un album de 10 titres, Abidjan Blue, qui témoigne d'un travail collaboratif remarquable. Et vous êtes entouré de 2 arrangeurs talentueux, à savoir Obo Snake et Eloi Conan, pour donner vie à cet album. Et parmi les morceaux phares de ce projet, on a Dim. Oui, Dimé. Dimé, voilà, Dimé. Abidjan Blues. Abidjan Blues, Empty Promises, Yes. Midnight Blues, Yeah, man. et Lago Ketcheweli. Yeah. Lago Ketcheweli. Ketcheweli. Tu prononces ça en anglais. C'est bien ça, mon fils. Lago Ketcheweli. N'arrêtez pas de me faire rire, là. Et chacun de ces morceaux reflète une facette différente de cette vision artistique, et capture même l'essence du blues et à l'ivoirien. En tout cas, merci, et puis bon retour parmi les Ivoiriens. Merci. Ah ouais, c'est vrai. Et puis, on va quand même s'écouter cette chanson-là, Abidjan et Blues. Monsieur Kwaku, Abidjan et Blues. Et là, tu parles là, tu nous redonnes un tout petit peu de blues quand même. On se souvient de cette époque-là. Oui. J'aime bien le son de la guitare criarde, puisque là, tu fais pleurer la guitare au max. Abidjan et Blues. Yeah. Blues, c'est le titre qui porte, qui donne son nom à l'album, hein, Abidjan et Blues. Pourquoi Abidjan et Blues? Là, tu parles du Abidjan des années 70. En quoi c'est différent d'aujourd'hui, par exemple? C'est vrai qu'on est plus nombreux, ça c'est sûr. J'ai la nostalgie. Ouais, ça c'est... J'ai la nostalgie du Abidjan des années 70, parce que tout était simple. Tout était moins cher, peut-être. Tout était moins cher également, comme tu dis. Mais il y avait une espèce d'humanisme naturel en tous ceux qui vivaient en Côte d'Ivoire. Déjà été gentil, spontanément. Tu comprends? Ouais. On était ce que je peux appeler, on était famille en 1970, en Côte d'Ivoire ici, à Abidjan ici. On était famille. Et je veux dire, on est tous allés à l'école. Nous sommes issus de familles modestes, mais vraiment très modestes. Nous sommes allés à l'école EPP. Nos parents n'ont pas payé l'école. Hein. Voilà, nos parents n'ont pas payé l'école. Il a fallu simplement que ta maman se mette en rang avec un petit caillou qu'elle pousse, on te met au CP1. Et tu es au CP1. Je ne veux même pas imaginer le caillou. On perd ton kaki.
Ton kaki peut-être c'est 1000 francs. On achète un avion. Ton ensemble kaki. Ouais. Après, on te prend des chaussures bata. Ça coûte rien du tout, peut-être 300 francs. Est-ce que tu comprends? Et en plus, on nous soigne aux médicaux scolaires. On est ça, c'est ce que moi j'appelle les fondamentaux. On doit revenir à ça. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une très belle chanson, hein, surtout à l'orée des élections en Côte d'Ivoire. Je pense que. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une grande partie de cette chanson qui réside dans la commune d'Adjamé. Il y a énormément d'allusions faites à Adjamé dans cette chanson-là. Oui, mais monsieur Varol, vous connaissez notre quartier qui était plus grand qu'Adjamé à l'époque? Bah, je sais pas. Mais je vous le dis, Adjamé, c'était le centre de tout. Ouais. Voilà, il y avait 3 quartiers importants. Adjamé, Trècheville, et puis un degré moins, Cocody, où c'était les enfants des grands types. C'est tout. Après, il y a Makori, il y a le reste. Après, il y a le reste. Mais c'est à Djamé que tout se passe. À Djamé. C'est mon quartier d'enfance. Ouais, je suis né à Trècheville, mais je grandis à Djamé. C'est mon quartier d'enfance. Je connais Djamé par cœur. Maintenant, je suis un résident permanent de la commune de Cocody depuis plus de 35 ans. Mais je suis un enfant d'Adjamé. C'est pour ça que je dédie cette chanson-là à Abidjan, mais surtout à Djamé. Qui n'a pas connu le cinéma Roxy? C'est pas le cinéma Roxy qu'on parle aujourd'hui. C'est pas là-bas que nos mamans vendent les comprimés et tout ça. Non, pas les comprimés, la nourriture. Ouais, non, mon gourou. Les femmes gourou. Les marchés gros. Les marchés gros. C'est cinéma Roxy. Mais cinéma Roxy, mon fils, ça faisait 30 francs pour entrer. 30 francs. Tu regardes Massis, tu regardes Goliath, tu regardes tout ce que tu veux. Et quand tu sors de là, il y a un circus qui est devant toi qu'on appelle le circus Moreno. Tu paies 100 francs. Tu t'envoies les lions, les panthères, tout. Personne ne t'agresse, personne ne t'embête. Bon, maintenant, pour regarder un film, c'est 6 000 francs. Combien? 6 000. 6 000 francs. Bon, allez regarder ça, vous allez regarder. Nous, on ne regarde pas ça. Non, mais c'est vrai que c'était les belles années. Mais revenons justement, pourquoi ce choix radical justement avec Jack Daly et son fameux blues band. Le Jack Daly Blues Band, le GDBB. Et pourquoi le blues, justement pendant qu'aujourd'hui, on a quoi? On a le coupé-décalé, on a toutes ces musiques qui perlent en fait sur les radios. Et toi, on a l'impression que tu navigues à contre-courant. Je ne navigue pas à contre-courant, je suis plutôt un avant-gardiste. Ok. Par rapport à tout ce que vous citez. Tout ce que vous citez là, ce n'est rien du tout à côté du blues. Mais purée, nom de Dieu, il faut que vous le sachiez. Le blues est la mère de toutes les musiques. Le blues est en chacun d'entre nous ici. Et le blues a été connu dans le monde à cause des chants de nos parents qui étaient des esclaves dans les champs des Blancs aux États-Unis, qui faisaient du coton. Quand ils sont fatigués, ils pleurent. C'est ce qu'on appelle le blues. Et c'est devenu aujourd'hui une musique mondiale. C'est la raison pour laquelle le son de la guitare ressemble aux pleurs. Voilà. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et le blues, lorsque tu écoutes Zéré de Papara du nord de la Côte d'Ivoire, c'est du blues. Lorsque tu écoutes nos mamans de Gagnois, par exemple. Non, de Gagnois, qui sont sur les bâches à l'occasion des funérailles, elles pleurent avec des chants harmonieux. C'est du blues. Lorsque tu prends nos mamans de l'Ouest qui chantent bonsoir, ça va, bon arrivé, c'est du blues. Ouais. Vous comprenez? Jack Daly a simplement décidé de concrétiser sa passion pour le blues. Mais il ne faut pas qu'il y ait des amalgames. Je dirige 2 groupes. Les Woody que vous connaissez, qui ont pignon sur rue par la grâce de Dieu, et je dirige le GDBB, le Jack Daly Blues Band, où je ne fais que du blues. Ouais. Justement, vous dirigez 2 groupes, oui. Les Woodies, oui. Et puis le nouveau groupe... Le GDBB. Voilà, c'est avec une nouvelle génération de musiciens. Pour vous, c'est de leur porter le flambeau, quelque part ou Je suis en train de tracer les sillons du blues en Côte d'Ivoire. Tiens-toi bien, mon fils. Sur 30 ans, il peut faire les recherches, parce que c'est un journaliste chevronné, respecté qu'on connaît. Il n'y a pas d'album de blues. L'album de blues que je viens de sortir est le premier album de blues de la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte?
Et en faisant ça... Au Mali, on a Ali Farka Touré, Vieux Farka, les Maliens pour le blues. Ils sont reconnus, c'est même des têtes couronnées, les Maliens, en matière de blues. Bon, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bluesman. Eh bien, le vieux père vient pour combler cela et inciter les gens à venir faire du blues. Ils sont là, hein. Ceux qui font du blues, ils sont là même, ils sont en tas même. Ils sont là. Mais ils attendaient que quelqu'un crée le déclic. Jack Deli vient de créer le déclic. Et je suis heureux d'être à One Radio, qui est une radio mais magnifique. Et j'espère que vous allez m'inviter encore. Parce que je me sens bien ici. Le frère me fait du bien. Purée, c'est important. Voilà, donc, voilà pourquoi je fais du blues. Ouais. Alors, parle-nous du groupe, le blues band. Le GDBB. Qui compose le GDBB? Bon, le GDBB est une formation à géométrie variable, normalement. Ok, ça veut dire que... Mais, voilà. Il y a quelques entités fortes et puis d'autres qui viennent de temps en temps s'ajouter. Mais au départ, il faut que je parte de quelque part. Ok. Donc, je travaille toujours à mon bassiste, au Bosniak, et mon batteur, le jeune Ézéchiel, et puis mon clavier, Joël. Vous comprenez? Mais si je suis invité, par exemple, en Indonésie, ou bien je ne sais pas quelque part, j'envoie toutes les partitions, les musiciens de là-bas m'attendent, je viens, je joue avec eux. C'est ça, le concept du GDBB, le Jack Deli Blues Band. Mais ici à Abidjan, je veux toujours jouer avec mes gars que vous connaissez. Et croyez-moi, ça se passe très bien. Ouais. Alors, on a une deuxième chanson à vous faire écouter, si vous nous écoutez à la radio. C'est une chanson qui s'appelle Midnight Blues. Le Midnight Blues, qui veut dire en anglais Midnight Blues. Ah non. Le blues de minuit. Le minuit, ouais. Le blues de minuit. Ouais. Magnifique. Alors, on va écouter Midnight Blues. Si vous aimez le blues, voici un album qui va vous réconcilier avec le blues. Et c'est signé Jack Deli, Blues Band. Yeah! Allez, bien sûr, vous écoutez en fond sonore justement cette musique-là, Midnight Blues, avec Jack Deli qui est à la partition guitare. Absolument. Et puis à la batterie, Ézéchiel est à la batterie, à la basse c'est Monsieur Obo Snake. Et au clavier, Joël. Ah ouais, c'est truc que ça t'est venu comme ça, soudainement, de l'envie de retourner aux racines du blues. Ah non, il y a longtemps. Ouais. Il y a longtemps que ce serait à moi. Mais il fallait faire avancer les Woody. Il fallait faire le chemin avec les Woody. J'estime qu'aujourd'hui, pour le vieux père que je suis, je peux faire maintenant un clin d'œil au blues sans que ça ne dérange quelqu'un. Ouais, c'est là tu prends ton pied, comme on dit, tu te fais plaisir en fait, tu te fais plaisir. Je m'éclate. Ouais. Alors, quels sont les musiciens d'ailleurs de blues qui eux vont imprimer toute ta vie, qui vont t'inspirer, tout cela? Bah, écoute, d'abord B.B. King. B.B. King, le maître. Le grand B.B. King. Faut prendre le temps de l'écouter. Ouais. À côté de B.B. King, il y a Eric Clapton. Ok. Le grand Eric Clapton. À côté d'Eric Clapton, il y a un jeune bluesman qui est très très brillant qu'on appelle Joey Bonamassa. Qui joue très bien. À côté de lui, il y a un autre qu'on appelle Watershop Power. Voilà, maintenant tu commences à citer. Là, maintenant, on est dans le secret des dieux maintenant. Okay, là, c'est des bluesmen que j'écoute et qui m'inspirent. Mais à côté de l'inspiration qu'ils me donnent, je crée moi-même ce que ressort de mes tripes. C'est très important. Moi, quand j'écoute Midnight Blues, par exemple, ça me fait penser à une chanson de B.B. King qui s'appelle The Thrill Is Gone. Yeah. The Thrill Is Gone. Ouais. Yeah. Très belle chanson, gros standard de monsieur B.B. King quand même. Et il est 18h26 à l'écoute de One Radio. Vous écoutez One People tous les soirs. Et dans un instant, on va écouter notre chanson qui s'appelle Zikpena. Seye. Ah ouais, ça va. Zikpena Seye, ça veut dire ainsi est la vie. Zikpena Seye. Yes. Ok. On va écouter un bout. Un petit bout de Zikpena Seye. Mais sachez qu'en écoutant Zikpena Seye, vous écoutez ça pour la Côte d'Ivoire, the best. La Côte d'Ivoire, the best. Ah ouais, c'est joli. On va te laisser chanter là. Ça c'est comme si je t'en faire de l'Ubutuoli. Le Ligutuoli, c'est une chanson, c'est un style de chant traditionnel de mes racines. C'est ce que je suis en train de sortir en utilisant les guitares blues. Yeah! C'est ça.
On va t'écouter un peu chanter. Je suis dans le Lubutui. Ah ouais. C'est profond. Ouais, c'est joué. All right. Le Jack Deli Blues Band. Yeah. Si maintenant Hey. Yeah! Yeah! Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu, le suprême. C'est lui qui décide. Yeah! Ah! Yeah! L'album Abidjan et Blues de Monsieur Jack Deli and the Blues Band. Jack Deli Blues Band, c'est le JDBB qu'on a écouté. Pas mal. Où on peut trouver l'album justement? Bah écoutez, dans les endroits habituels, Cap Sud, Cap Nord, Sokosé, vous pouvez trouver l'album là-bas. En tout cas, Jack Deli, belle expérience, résolument blues. Quand même, si vous êtes fan de la guitare, mais surtout de belles orchestrations, comme disait à l'époque Roger Fulgence Cassis, c'est l'album qu'il vous faut, Abidjan et Blue. C'est 10 titres, hein, je crois. Absolument. 10 titres, et là, tu t'en donnes à cœur joie. Tu nous réconcilies avec des grands chanteurs, de grands artistes tels que B.B. King, dont tu as parlé tout à l'heure, Eric Clapton et d'autres grands de la musique mondiale, justement. Il est 18h30 et à 18h30, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'heure du débat people. Le débat people, un petit débat quand même. Ouais. One People, le débat people. Le débat people. Et aujourd'hui, on va s'interroger puisque c'est la saison des amours. Tu crois, toi, encore à l'amour, hein? T'as le temps. Bien sûr. 14 février, tu vas le fêter tranquille. T'as prévu quoi pour le 14 février? Non, disons que... Toi, tu fêtes l'amour tous les jours. Voilà. Ouais, il n'y a pas de Voilà. jours spéciaux. Voilà. Allez, bon, l'amour nous rend-il plus heureux? L'amour est blue. L'amour est blues, quand même. C'est... Ouais.
C'est bien dit. Alors, l'amour est souvent associé au bonheur. Être aimé et aimer en retour apporte du réconfort, du soutien et un sentiment d'accomplissement. Partager sa vie avec quelqu'un, avoir une épaule sur laquelle se reposer, cela peut illuminer le quotidien et donner un sens à l'existence. Mais de notre côté, l'amour peut aussi être source de souffrance, de disputes, de déception, séparation. Il n'est pas toujours synonyme de bonheur absolu. Alors, on veut savoir si, pour vous, Monsieur Jack Daly, l'amour rend-il vraiment heureux ou est-ce la manière dont on le vit qui fait toute la différence? L'amour rend-il plus heureux, Jack Daly? Ben, je pense d'abord que fondamentalement, l'amour rend plus heureux. Oh. L'amour épanouit. Quand on aime, on est constamment épanoui. Parce qu'on a du plaisir à voir la personne. On a du plaisir à regarder la personne. On a du plaisir à faire du bien à la personne. Donc l'amour épanouit. Alors, tout à l'heure, mon fils a dit quelque chose qui est bien. C'est la façon d'exprimer cet amour-là qui fait qu'il perdure ou bien il ne perdure pas. Mais dans tous les cas de figure, vous les jeunes, je vous exhorte à ne pas avoir le réflexe systématique du divorce. Discuter, échanger. Sur le long terme, il y a des choses qui s'arrangent seules. Dites-vous ça. Toi, tu n'es pas parfait. La charmante demoiselle avec qui tu es n'est pas parfaite. Vous venez d'horizons divers. Mais à partir du moment où vous allez accepter de vous mettre ensemble, c'est qu'il y a un bon côté. Il y a du bon en vous. Privilégiez ça. Et puis tout ce qui est négatif va s'atténuer seul. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, l'amour nous rend-il plus heureux? On va le savoir. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 05 00 87 7 87 7. Le 05 00 877 877. L'amour rend-il plus heureux? Moi, je crois que pas vraiment. Ouais, parce que souvent, ce qui est dangereux en amour, c'est qu'on... c'est là qu'on laisse... on ne se protège pas assez quand on aime. Et quand la balle vient de l'adversaire, la plupart du temps, vous le prenez en plein cœur. Oui, mais Varol, pourquoi veux-tu te protéger de quelqu'un que tu aimes? Parce que on a déjà pris des balles en plein cœur. Mais tu ne perds rien. Ouais, mais c'est pas une raison. Mais tu ne perds rien. À aimer quelqu'un qui te le rend négativement. Tu ne perds rien. La nature règle des choses. Il y a des gens qui ont été poussés au suicide. Ceux qui sont poussés au suicide, c'est des faibles. C'est des faibles. Là, tu as vécu toutes les guerres, en fait. Mais écoute, laisse tomber, papa. Laisse tomber. Je veux dire, ceux qui sont poussés au suicide, c'est des faibles. D'abord, Dieu n'aime pas les suicides. Il n'aime pas ça. Si tu vas au suicide, tu ne sais pas comment tu es revenu dans le monde. Papa, donc laisse tomber le suicide là. Discute, go là. Mettez-vous d'accord et vous allez avancer. Mais de toutes les façons, la femme, elle est faite pour nous aimer, mais en même temps, elle est faite mais pour nous emmerder aussi. Ça va ensemble. Il faut la laisser comme ça. Elle n'a que sa pauvre bouche. Elle n'a pas ta force. Donc c'est parler là seulement. Elle te suit dans la chambre, au jardin, dans ton bureau privé à la maison. Elle parle seulement. Et c'est la même personne qui a te dit après, ton manger après, viens manger. Ouais, c'est vrai. Toi, en tant que garçon, faut pas bouder. Faut pas dire non, comme on a dit, je mange pas. Non, tu lui fais pas du bien. Tu viens, le fait de venir manger bien sa nourriture déjà là, tu as déjà réglé 50% du palabre là. Donc, soyez doux. Envers la femme. Voilà, soyez bon. Voilà, ne prenez pas gros cœur, c'est difficile. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas un modèle. Mais écoutez, il faut faire en sorte que la femme ait toujours raison. Allez, toi, tu penses qu'il faut faire en sorte que la femme ait toujours raison, Mister? Quelque part, oui. Quelque part, oui. Quand on veut avoir une maison qui n'est pas en feu, il faut toujours faire de telle sorte que la femme soit toujours heureuse. Parce que, quelque part, la femme est le pilier de la maison. Voilà. Et donc, moi, quand je suis avec ma chérie, par exemple, je m'attends en tout cas à ce qu'elle puisse avoir le sourire, partager en tout cas de bonnes vibrations, voilà, pour que tout le monde soit bien. Imaginons que nous sommes dans la relation, elle boude, je boude. Il n'y a pas de relation.
Quand on est avec une personne, c'est pour vivre heureux. Parce que l'amour, pour moi, c'est partager des moments. Ce sont des habitudes qui deviennent un amour plus tard. Donc, s'il n'y a pas d'habitude... Est-ce que ça rend plus heureux ou pas? Ça rend plus heureux. Parce que quand on est amoureux, on voit la vie en rose, on n'a pas de problème. Même si un serpent te pique que tu es amoureux, bah, tu ne vas pas sentir la douleur parce qu'il y aura une autre personne qui va compenser en fait cette douleur avec toi. Et souvent même à cause de l'amour... Est-ce que tu es amoureux en ce moment? Bah ouais. Parce que nous, on a un serpent. Non. Souvent, même quand tu es amoureux, tu es là, tu peux te mettre au bord de la route en train de communiquer, c'est-à-dire traverser la route, mais oublier que tu es en train de traverser la route et puis voilà, tu es dans tes vagues avec ton amoureuse. Donc, du coup, pour moi, l'amour, c'est la plus belle des choses et ça rend très heureux, en tout cas quand l'amour est vrai. Et même quand l'amour n'est pas vrai et qu'on te ment, il y a quelque part une petite chose à l'intérieur qui te permet d'être heureux. C'est-à-dire le simple fait même qu'une personne t'appelle chaque matin, t'écrive chaque soir, te demande si tu as mangé, qu'est-ce que tu fais et tout, ça te rend heureux. Si elle te demande pas, ça te rendra pas heureux. Exactement, ça te rend malheureux parce que tu te dis, bah, qu'est-ce qu'elle fait, tu te poses des questions et tout. Voilà. Donc, mais tu voulais rajouter quelque chose, ouais. Ce n'est pas la condition sine qua non du bonheur. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Ce n'est pas la condition sine qua non du bonheur. Ça, ouais. L'amour. Il y a des gens qui n'ont jamais eu la chance d'être aimé ou d'aimer. Ou bien d'aimer à un certain niveau. Mais ils ont le droit aussi au bonheur. Hein. Ouais. Voilà, donc, il ne faut pas qu'on se focalise sur l'amour que la femme doit avoir ou bien qu'on a pour la femme. Pourquoi il n'y a que par rapport à ça qu'on vit. Non, c'est important. On vit d'abord par rapport à Dieu, le Créateur, le Suprême. Et tout ce que tu veux dans la vie, ça vient naturellement à toi. Maintenant, tout à l'heure, mon fils a dit quelque chose d'important. Il dit, même si ce n'est pas vrai, mais l'habitude va faire qu'il y a quelque chose dedans. Mais à supposer que ce ne soit pas vrai, l'amour que la fille te donne là, mais qu'est-ce que tu perds, Varol? Elle a qu'à te mentir, c'est pas grave. Toi, tu es vrai avec elle, Varol. Tu ne perds rien. C'est moi qui te dis ça, tu perds rien. Toi, tu es vrai avec elle, non? Elle est mensonge, c'est pas grave. À la fin, c'est toi qui gagnes, Varol. Parce qu'elle va te mentir jusqu'à... Et puis un matin, peut-être qu'elle va t'abandonner. En temps, elle a fini de l'appeler le pognon. C'est pas grave. Elle n'a qu'à partir. Mais papa, ce que Dieu va te donner, papa, ça sera plus grand. Ah ouais, mais ça peut ne pas être plus grand aussi. Il ne faut pas non plus croire... Moi, je sais une chose. En tout cas, de ma foi chrétienne, on dit quand Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qu'il te donne, c'est plus grand. Quel que soit le temps, si tu es patient, Dieu te donnera plus grand. Moi, je connais quelqu'un, sa femme était grande de taille. Quand elle est partie, la femme qu'il a eue, elle était petite de taille. Peut-être que c'est avec... Mais tu verras qu'il a trouvé le bonheur absolu avec elle. Ah non, il a eu un problème. C'est quand elle faisait la cuisine, elle n'arrivait pas à mettre sa main dans le placard d'en haut. Parce que la première... Non, Varol, il est en train de vous chambrer. Moi, je pense que l'amour peut être lié à la taille. C'est parce que la grande taille, elle est magnifique, que bon, ben... Tu l'aimes et que si elle ne veut plus de toi, tu vas faire quoi? Tu vas pleurer? Elle ne veut plus de toi, elle s'en va, mais elle s'en va, elle n'a qu'à partir, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu ne vas pas la supplier. Elle a réfléchi comme elle peut te regarder, après un certain nombre d'années, elle peut te dire non, je ne veux plus, je m'en vais. Elle n'a qu'à partir. Tu le feras ta vie. L'amour se trouve partout. En tout cas, l'amour, quand tu trouves le vrai. Donc pour vous, en général, l'amour, ça... est censé nous rendre heureux, pas malheureux. L'amour, ça n'a pas d'autres possibilités. Non, l'amour, ça détend. Logiquement, malheureux, les bas dans l'amour, tu rends malheureux. Ouais, ok. Quelquefois. Quelquefois, ça c'est sûr. Mais c'est passager, quoi, je veux dire. C'est les choses que tu surmontes. Avec l'intelligence de ta compagne, et avec toi-même ton intelligence. Parce que si tu es toujours sur le qui-vive, en train de sermonner ta compagne, en train de lui en vouloir, parce qu'elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça, c'est toi qui aggraves les choses. Ouais, c'est le cas de le dire. Elle est la maîtresse de maison. Elle est la patronne de tout. Toi, l'homme, tu envoies ce que tu peux à la maison pour que la famille rayonne. Elle s'occupe de tout. Où est le problème? Où est le problème? Tu te dis, mais attends chérie, tu n'as pas mis l'argent, mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. C'est vrai. Si j'ai l'argent, voilà ça je donne, mais si je n'ai pas l'argent, je vais faire quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je ne vais pas aller voler chez les gens. Je n'ai pas l'argent. Tu dis, bon non, comme tu n'as plus l'argent, je m'en vais, mais écoute. Maintenant, cassé, mais putain. Jacques Dely, justement, l'invité de cette... Arrête avec tes gros mots en direct de là. Il y a des gosses qui écoutent quand même. Hein? Ok, donc, d'accord, merci. L'amour nous rend-il plus heureux, d'ailleurs? Justement, nos deux invités, ou du moins nos deux débatteurs, nous disent que oui, dans la majeure partie des cas, et que peu importe la tournure que ça prendra,
au début, vous aurez vécu ensemble une belle histoire d'amour, je ne sais pas, de haine ou d'amitié, d'amour. Tant qu'à faire, justement. On va s'écouter un peu de musique en respiration. Et cette chanson-là, c'est pas la dernière, qui s'appelle Empty Promises, qui parle de promesses vides, c'est ça? Absolument. D'ailleurs, c'est lié au thème dont tu parles. Voilà, tu fais des promesses que tu ne tiens pas, c'est compliqué. C'est ça. Voilà. Si tu promets les choses, fais-toi l'effort de réaliser ça. C'est important. Empty Promises, ça veut dire que promesse, comme disait Tikenja à l'époque. Promesse blablabla. Ouais. Il y avait une chanson de Tikenja qui s'appelait Promesse blablabla, si je m'en souviens. Je sais pas si c'était promesse, mais il y avait quelque chose et puis blablabla suivait. Tu t'en souviens? Attends, je sais que je peux retrouver le titre. Yao qui est le plus fort dans les souvenirs. Et Tikenja avec une chanson blablabla. Ouais, blablabla. Attends, Tikenja blablabla. T'as trouvé blablabla ou c'est quoi, promesse blablabla ou c'est blablabla tout court? Promesse blablabla, voilà. Ouais. Donc, tu vois, que t'es pas fort dans un instant. Jack Daly Blues Band, le Jack Daly Blues Band, un album que vous allez retrouver dans les FNAC et autres lieux habituels de vente de disques. Mais 10 titres, Abidjan et Blues qu'on a déjà écouté, Midnight Blues qu'on a écouté, Zikbena Seye. Ouais, j'espère que je prononce bien, j'ai pas l'accent. Ouais, mais tu prononces en blanc. Non, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est écrit embêté. Tu prononces en blanc, il n'y a pas de problème. Ça passe. C'est Zikbena Seye. Voilà, c'est tout. Ouais, bah après. Mais le Zikbena Seye. Bon, c'est... En marketing, ça passe. Mais il connaît le vrai son. Lui et moi, ils sont non. On parle du vrai son. Non, mais ça, c'est Zikbena Seye. Voilà, Zikbena Seye. Je peux pas dire mieux que ça. J'ai un public francophone qui m'écoute. D'accord, d'accord, mais c'est vraiment Zikbena Seye. Allez, dans un instant, dans moins d'une minute après la pub, on vous fera écouter cette chanson-là, Empty Promises, extrait de l'album Abidjan et Blues, l'album Résolument Blues de Jack Daly et son band, le Jack Daly Blues Band. Et là, est-ce qu'on peut vous voir des soirs? Oui. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous avoir? Le prochain Jack Daly comme ça pour concert intimiste. Oui. Je sais que toi tu es très concert intimiste. C'est le 1er mars. Ok. Au Diamant Bar. Le 1er mars au Diamant Bar, voilà. Qui est ton bar quand même. Absolument. Qui est ton bar. Je vous y attends. Ouais. Mais c'est pas trop petit. Moi, je suis allé une fois. T'as joué. C'est vrai que ça reste relativement intimiste. Hein. Oui, mais c'est bon. Ouais. C'est bon. Tous les grands bars du monde entier sont comme ça. Hein. Ouais. Tu vas à Londres, tu vas à Chicago, c'est comme ça. Donc, si c'est trop grand, ça devient dancing, par contre. Il faut choisir. Si c'est trop grand, ça devient dancing. En tout cas, c'est vrai que là, c'est un petit. Le bar, il est situé où? Ah, d'accord. Le bar, il est situé à côté de la pharmacie Val d'Oise. Voilà, à côté de la pharmacie Val-de-Grâce. Val-de-Grâce, non contre. Loin du rond-point Ado. Ok. Non loin on n'est pas loin, c'est pas loin d'ici en plus. C'est pas loin d'ici. Rond-point Ado, collège Le Figuier. Pharmacie Val-de-Grâce. Le bar est collé à la pharmacie Val-de-Grâce. C'est-à-dire le samedi, si tu quittes le 1er mars. Si tu quittes le GDP joue là-bas. Ok, si tu quittes le rond-point Ado en descendant à l'école des Figuiers, juste avant le Val-de-Grâce, c'est l'heure de la pub. Et juste derrière la pub, on vous fait écouter Empty Promises. Empty Promises. Bah, là, tu prends du plaisir à grincer la guitare comme ça. Absolument. La guitare et toi, c'est une histoire d'amour, ça c'est sûr. Mais à quelle fréquence tu joues de la guitare? Le matin au réveil, le soir? Non, en général, comme je suis plus libre maintenant, je commence à travailler à partir de 15h. Et ça gêne pas les voisins, le voisinage et tout ça? Non, ça peut pas gêner le voisin comme je suis un grand monsieur. Je joue doucement sans gêner. Ah ouais, mais je me dis qu'on entend ça là, ça c'est pas des sons que tu peux... Non, mais ils n'entendent pas ça. Ouais. Ils n'entendent pas ça parce que je travaille dans mon bureau privé chez moi. Donc je travaille de 15h jusqu'à 19h chaque jour.
À chaque jour, tu as la guitare de 15h à 19h, rituel absolu, Absolument. tous les soirs. Écoute, si Ah ouais, tu comment- veux être un bon guitariste, il faut travailler. Et le rituel a été rompu aujourd'hui, hein, parce que... Ah oui, mais ouais. qu'est-ce que tu veux faire? Et C'est marrant, hein. tu as repris quelques standards Oui. C'est quoi comme chanson que tu reprends? Les chansons que tu as repris? Les grands classiques du blues que tu as repris sur l'album Abidjan et Blues. J'ai repris Midnight Blues, Midnight Blues déjà. qui est un grand classique que jouent les guitaristes comme les Bonamassa. Et également, il y a un autre guitariste, j'oublie son nom, il est décédé, un blanc là. Il a fait, je ne sais pas si tu connais son nom, il a fait un blues sur Paris là. Je suis pas très blues. Ok, d'accord. C'est grâce à toi quand même que je me réconcilie Voilà. avec le blues. Oui, oui. Et donc, si tu veux, je veux dire, je m'inspire toujours des grands. Hein. Ok. J'ai repris un truc, déjà blues, qui appartient à Joe Walsh, qui est pas mal, instrumental, c'est très très bien. Et puis voilà. Donc je pense que... En tout cas, tu rends hommage à quelques grands du Mais domaine. déjà, on vous sait grand guitariste, on se demande c'est combien d'années de guitare? C'est-à-dire avant la Woodies? Bon, non mais je veux dire, la guitare, on a appris ça sur le tas, hein, depuis qu'on est petit. Hein. On a appris sur le tas d'abord. Et maintenant, c'est en Performer. grandissant qu'on on s'inscrit Professionnalise, hein, ouais. dans ce qui est académique, parce que c'est un langage universel. Bon, d'abord, on a appris sur le tas. Donc, je veux dire, le niveau de jeu que j'ai est un niveau acceptable. C'est pas mal. Je joue bien aujourd'hui, je joue très bien, mais je continue d'apprendre. Il a raison, pour ne pas trop s'ennuyer en amour, faut du blé quand même. Ouais. Faut sortir un peu, tu vois, resto, ciné, bouger, sinon vous traînez au quartier, dans tous les maquis à 2 balles. Écoute, faut inviter la dulcinée. Ouais, Faut la mettre à l'aise, c'est vrai. c'est un minimum. Si tu n'es même pas capable de payer quelque chose pour qu'elle mange, pour Ouais, qu'elle t'es boive, pas capable d'assurer le resto pour ta bon, nana, ou tout bien ça. l'offrir quelque chose, c'est difficile. Hein. Ouais. La femme, elle est née pour être coquette. Donc tout ce que tu poses comme acte doit aller vers tout ce qui est coquet pour elle. C'est important. Ouais, c'est vrai. Ça Allez, lui fait- bien ça sûr, lui fait Jack du bien. Daly était l'invité de cette émission. Jack Daly, l'album Abidjan et Blue. 10 titres à retrouver. Moi, je conseille vivement. Hein, si vous aimez le blues, le vrai blues, hein, donc tu nous réconcilies avec le grand blues. On rappelle que l'événement, c'est le 1er mars prochain. Absolument. Au Diamant Bar de Jack Daly, non loin de la pharmacie Val-de-Grâce, hein, pour voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu en live, le Jack Daly Blues Band, comme il aime à l'appeler. Jack, justement, on a passé du temps avec toi. Est-ce que tu as un mot à dire à tes fans, à ceux qui nous suivent? Tu voulais saluer quelques personnalités? Ah oui. D'abord, je voulais dire merci à One Radio, Ouais, qui est une magnifique radio. Et j'exhorte l'événement à se brancher sur cette radio, sur le 87.7. Mais je voudrais également faire un clin d'œil à l'honorable Daouda Touré, le commissaire général du Kolia Blues Festival, qui est un grand monsieur de la culture ivoirienne. Et je voudrais lui dire courage à continuer de persévérer toujours, à soutenir la musique et surtout le blues. Je voudrais également faire un clin d'œil à mon frère, le bâtonnier, Maître Claude Maintenant, qui est un grand mélomane également du blues, du jazz et de la bonne musique. Lui-même, à ses temps perdus, fait du saxo. Ouais, c'est ça. Donc, je voudrais vraiment le saluer et lui dire qu'on l'attend le 1er mars, samedi 1er mars, au Diamant Bar, avec le JDB, le Jack Daly Blues Band. Merci beaucoup. Le Jack Daly Blues Band, justement, on vous donne rendez-vous le 1er mars, ça sera du côté du Diamant Bar. Nous, on a été heureux. Mister Stéphane Taé, quand même, qui a Très assuré, heureux, hein, très comme heureux d'habitude, la bio. Très heureux d'avoir participé à cette émission. Voilà, on a beaucoup appris de monsieur Jack Daly. Voilà, c'est un partage en tout cas vraiment très instructif et puis très bénéfique. Il a assuré les manipulations techniques de cette émission. Sa dextérité et son doigté ne sont plus à démontrer. C'est bien sûr monsieur Yao Kwaku Ghislain. Et lui, la particularité, c'est que son Kwaku s'écrit avec 2 Q. Ah ouais? Ah ouais. Oui, finesse la vitesse. Allez, passez une excellente fin de soirée. Rendez-vous demain à partir de 17h. Allez, à demain.